Last but not least, voici la reine Yoon Kim maintenant pour finir. Elle va clore cette compétition et ces championnats du monde. C'est le dernier programme ici que nous suivrons à London. Elle est en tête, la sud-coréenne, et elle patine sur Les Misérables de Claude Michel Schoenberg. À revenir comme ça et être champion du monde, ça montre quand même le niveau et la volonté de Yoon Kim. On la regarde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est magique. Elle est magique. Parfait. Oh, Wow. c'est magnifique. Quelle championne du monde, elle est incroyable. C'est dingue.
évidemment. C'est tellement facile, ça a l'air facile, c'est d'une légèreté. Elle Tout est ce qu'elle encore fait, c'est plus forte. Ouais. J'ai l'impression Ouais. qu'elle est encore plus forte, qu'elle est encore plus fiable techniquement. Je vous l'ai dit, aux entraînements, elle a enchaîné les programmes sans faute de cette qualité. C'est dingue. Elle est touchée par la grâce. Quand elle patine, c'est incroyable. Alors évidemment, s'il y a une prestation à retenir de ces championnats du monde, c'est bien évidemment celle-là. Elle est dans une autre dimension. Et en soi, le thème n'est pas super intéressant. C'est pas non plus la musique du siècle, mais elle le sublime, quoi. Ouais. Tellement elle est magique. Non, mais moi, je suis étonnée par la légèreté. On a l'impression que c'est très simple, quoi, avec elle. C'est vrai, hein, quand elle retombe sur la glace, c'est une plume. C'est incroyable. Il n'y a pas une erreur. Enfin, en tout cas, on n'en a pas vu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon. J'ai cru sur la pirouette de fin qu'elle manquait un peu de vitesse, mais alors là, c'est chipoté pour chipoter. Félicitations. Bravo à cette patineuse. Qui est il faut qu'elle revienne parce que, en plus, quand elle revient, elle motive tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un très beau championnat du monde chez les demoiselles. Souvent, on reproche qu'elle faiblisse un peu, que autant on a des choses fabuleuses chez les garçons, autant chez les filles c'est difficile. C'est souvent des erreurs. Là, c'était plutôt l'inverse cette fois-ci. Triple boucle piqué, magique. Triple flip magique, même si la quart de recul éventuellement ça peut être là où elle peut être sanctionnée. Le seul endroit si on veut chipoter. Triple sacco magique. Non, mais on va pas chipoter parce qu'en fait, faut pas. Non, mais moi j'ai pas envie de chipoter. Hein. C'est juste que les juges vont peut-être marquer un petit E sur le protocole et déduire d'un ou deux points. Mais bon. Ça serait pas gentil. Alors depuis qu'elle patine, elle a toujours été sur le podium. C'est incroyable ça. Ouais. Et puis juste 2 fois 3e. Parce que c'est tout. Après, on est première ou deuxième. Non, mais j'imagine qu'effectivement, elle avait sans doute besoin de cette année de break. Parce que qu'est-ce qu'on a quand on a tout gagné? Comment on se remotive encore? Comment on a envie d'y aller? Comment on a envie de se battre? Là, elle avait tout gagné. Elle a quand même réussi à se remotiver. Oui, mais parce qu'elle avait eu une année où elle a pu faire autre chose, voir ce qui se passait ailleurs. C'est vrai que ça lui a voilà. sûrement fait du bien. D'ailleurs, elle avait fait une compétition décevante au championnat du monde suivant les Jeux. Elle était passée un peu au travers. Ouais. Et deuxième, quoi. Ouais. Elle était complètement passée. J'étais un peu déçu quand même, hein, parce que bon. 148. 60. Alors c'est pas loin du record du monde, hein. C'est à 2 points de son record du monde, évidemment. Oui, parce qu'elle avait fait 150 au jeu. Mais évidemment, c'est qu'elle est elle redevient championne du monde, Yuna Kim. Ouais, mais on a un podium magnifique. Hein. Ah oui, un podium de rêve. C'est ce qui se fait de mieux au niveau mondial, mais il faut qu'elle continue à rester dans ce milieu-là et qu'on la voit encore quelques années, parce que non seulement elle a le niveau pour rester encore quelques années. Au-delà de 2014, mais il faut revenir en 2014. Hein. Enfin non, mais elle n'est pas revenue cette année juste pour faire bonne figure. Elle sera là en 2014. Elle sera là au jeu, ça c'est certain. On l'a vu en 2015, en 2016. Oui, il faut qu'elle continue. Regardez ce podium, puis regardez combien elle met quand même à Carolina Costa. Hein. La championne du monde, voilà, qui vient éclairer ce patinage féminin. Carolina Costa est vice-championne du monde. Et Mao Asada complète ce joli podium. Beau doublé des Américaines Ashley Wagner et Gracie Gold. Ashley Wagner bien remontée en 5e position quand même. Et la suite de ce classement avec une belle place pour Kathleen Osmond, la Canadienne. Et puis les Russes, ça devient compliqué là. 9 et 10 seulement. Elles vont se battre pour l'année prochaine. Oh, on n'a pas vu Marie-Bérénice. Elle est 11e. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. 11e dans ce championnat du monde avec une Mao Asada. une Yuna Kim qui revient, ça fait un top 10 quoi. En tout cas, félicitations à la reine de la glisse, Yuna Kim, sacrée encore championne du monde. Et puis
Alors on va peut-être l'entendre, non on l'entendra pas. Et donc on va juste donner le rendez-vous pour demain. C'est le gala d'exhibition. On vous donne nous rendez-vous à 22 h sur Eurosport France pour suivre ce gala avec tous ces merveilleux champions. On aura l'occasion de revenir évidemment sur tout ce qu'on a pu voir, faire un petit point aussi sur ce qui s'est passé, la déception peut-être pour Brian Gilbert, déception aussi pour Nathalie et Fabien en danse sur glace. Voilà, mais on a hâte de retrouver tous ces patineurs demain dans des galas. Dans ce gala un peu plus cool. Merci Alban. Merci à vous. Très bonne nuit à vous. Voilà, il est 4 h, vous pouvez aller vous coucher maintenant. On se retrouve demain. Bye bye.